Pour continuer un petit peu plus loin avec PolyGroupIt, lorsque vous l'avez déjà utilisé, normalement, si vous allez à nouveau dans ZPlugin et dans PolyGroupIt, vous retrouvez normalement les polygroupes qui ont été créés. Alors je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Effectivement là par contre le extend n'est pas actif, mais là effectivement on retrouve les polygroupes que nous avions juste avant. Petite chose quand même dont j'ai parlé mais qui peut quand même être plus compréhensible si je le montre, c'est l'utilisation des symétries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clear qui tout simplement va enlever tous les polygroupes. Et ensuite, je vais cliquer pour activer la symétrie en X. C'est-à-dire, là maintenant, quand je vais cliquer sur une zone, je vais enlever l'extend par contre. Voilà. Quand je vais cliquer sur une zone, potentiellement, vous voyez, il se passe quelque chose dans la zone à l'opposé en X. Donc alors, là, le seed ici me plaît pas trop. Vous pouvez choisir des zones dans lesquelles ils vont se placer. Vous remarquerez par contre que en fonction de la qualité du maillage sur votre surface, des fois les seeds se placeront correctement et des fois elles auront du mal à se placer. Tout simplement, regardez, comme j'ai une géométrie qui a été optimisée, effectivement on voit quand je viens avec mon pinceau, ça accroche vraiment sur les zones dans lesquelles il y a beaucoup de polygones, mais pas vraiment dans cette zone-là. Donc c'est clair que des fois, le PolyGroupIt sera bizarroïde en termes d'utilisation. Cela dit, ça marche quand même, donc je vais retourner dans ZPlugin, je retourne dans PolyGroupIt. Là, du coup, il a gardé effectivement donc les groupes que j'avais juste avant, donc je vais faire clear. Et ensuite, il me suffit donc de cliquer sur X, je vais venir cliquer sur une surface, et normalement, il y a l'opposé de l'autre côté. Ce que vous remarquerez, c'est que celui-ci est un petit peu bizarroïde, tout simplement, parce que celui qui est éditable, c'est celui-là, et pas sa symétrie. Et donc là, maintenant, je peux tout à fait venir ici, donc faire mon remplissage ici, et donc avoir cette symétrie sur mon objet. Alors si je viens ici et que je crée une symétrie, là vous voyez que du coup il crée une symétrie double sur la même face, ça n'a pas d'intérêt. Donc là en l'occurrence vous pourriez laisser tomber cette partie-là, faire delete. Je peux venir ici et de toute façon ça me fera la même chose. Donc sur certains objets, ça servira à rien de l'activer systématiquement pour tout. Vous pouvez l'activer peut-être que au début et pas après. Donc là, une fois que vous avez fait correctement les choses au niveau de la symétrie, après vous pouvez cliquer sur Apply Symmetry. Du coup, vous remarquerez que vous avez deux polygroupes qui sont les mêmes finalement, mais avec donc deux points de contrôle. Je peux faire la même chose et maintenant le mettre par exemple avec la symétrie en Y, c'est-à-dire que je vais cliquer là. Alors non, ça ne sera pas en Y, pardon, ce sera en Z et pas en Y. Donc si je fais ça, j'ai effectivement l'opposé de ce côté-là. Après je fais Apply Symmetry. Après je peux venir ici pour me mettre en Y. Et là je vais sélectionner cette partie-là ici. Il me le fait de l'autre côté. Je peux augmenter un tout petit peu l'influence. Voir ce que ça donne. Donc là c'est pas mal. J'ai fait à peu près toutes mes zones. Je peux faire Apply Symmetry aussi. Et ensuite, je peux continuer par exemple sur certaines autres parties. Donc là je pourrais me mettre en X, je vais cliquer là comme ça, vous voyez il fait la symétrie là aussi ici, il va la faire ici, je peux le faire là, je peux le faire là, du coup ça va quand même un petit peu plus vite, je fais Apply, je vais aller maintenant en Y, non en Y ça va pas être la peine, je vais cliquer là, j'appuie sur peut-être CTRL, voilà, et ensuite il va me manquer la symétrie en Z. Alors, j'en ai mis vraiment dans tous les sens. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas dramatique. Et ensuite je fais Extend, et donc du coup j'ai fait tous mes polygroupes. Donc ça c'est d'autres solutions qui peuvent être pratiques dans certains cas. Je vais faire Cancel parce que mes polygroupes étaient plutôt pas mal. Et maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir les autres options de PolyGroupIt. A tout de suite.